Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Aujourd'hui, on va attaquer les nouvelles autour de Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de choses. On a autour de la crypto, on a BlackRock, on a intelligence artificielle qui font de la fusion, et on a une compression au niveau du cours du Bitcoin qui nous montre qu'on va avoir un retour de la volatilité très rapide, et on attaque tout de suite par les nouvelles de BlackRock qui nous explique que c'est l'expansion la plus rapide de l'histoire au niveau des différents ETF, ce qui est plutôt positif pour Bitcoin, mais forcément pour BlackRock aussi. Ça veut dire qu'ils sont capables de pouvoir produire un produit, de pouvoir le faire valider alors que ce n'était pas le cas par la SEC, et qu'on avait des problématiques de validation des différents ETF spot depuis déjà très longtemps. Donc c'est un gros tour de force réglementaire, tour de force économique aussi au niveau de BlackRock. Mais ils ne s'arrêtent pas là, étant donné qu'ils ont lancé le nouveau projet de tokenisation déjà depuis un certain temps, ils ont réussi à le financer avec 160 millions de dollars en une seule semaine, chose encore une fois qui est un nouveau record pour cette typologie de fonds, à savoir qu'ils l'ont vraiment nommé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Donc c'est vraiment, le ton est donné sur le fait que ça va être un stablecoin, mais plus qu'un stablecoin qui va générer du rendement à travers de la tokenisation de bons au trésor américain dans un premier temps, et c'est ouvert uniquement aux institutionnels, certainement plus tard ouvert à tous. En tout cas, fort de ses réussites, il continue à prendre la parole et à valider le fait que dans tous les cas, il y aura un ETF Ether, quoi qu'il arrive, et même si Ether est une securities. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'en fait, il y a assez peu d'impact à la décision de la Fed, et que même si la Fed définissait que Ethereum était une securities, il y aurait un Ethereum sous forme d'ETF. Ça, c'est excessivement positif pour l'ensemble des crypto-monnaies. Ça veut dire que dans tous les cas, peu importe ce qui va être défini, la notion de securities de la Fed et donc des USA importe peu sur le long terme au niveau des investissements que l'on pourrait voir passer. C'est évident que si c'est une commodity, ce sera beaucoup plus simple pour la communication, mais en attendant, on se retrouve toujours sur BlackRock qui pousse autour des cryptos. À côté, nous avons Tether qui avait annoncé se diriger vers l'intelligence artificielle. Alors, je vous rassure, il continue toujours. Juste une petite précision de ce côté-là, c'est que il commence à recruter à peine, d'accord? Donc, on est vraiment sur la mise en place de juste je fais une annonce pour dire que potentiellement je vais faire un pivot. Ils cherchent notamment la personne qui va gérer ce service-là chez eux pour pouvoir structurer. Donc, ce qui va être intéressant de voir, ça va être les noms des personnes qui vont arriver chez Tether. Si on a des noms qui sont forts dans l'intelligence artificielle, on aura vraiment quelque chose de très structurel qui se mettra en place. Sinon, on aura quelque chose qui sera entre deux et qui sera plus un effet d'annonce. Au niveau des annonces autour de la crypto et de l'intelligence artificielle, on a une grosse qui est tombée, qui est Fetch, Singularity et Ocean, qui fusionnent en un seul projet IA qui va s'appeler ASI, dans lequel ils sont regroupés pour créer tout simplement un géant au niveau de l'intelligence artificielle et pouvoir concurrencer BitTensor. En tout cas, en termes de crypto autour de l'intelligence artificielle. Dans les explications, c'est assez simple, elles vont fusionner, travailler ensemble, il va y avoir un seul token natif sur l'ensemble des plateformes, mais chacune des plateformes sera indépendante. Et la personne qui prendra la tête de cet ensemble et de cette présidence, la présidence sera justement le PDG de Fetch, qui pourra structurer cette notion de plateforme d'IA décentralisée révolutionnaire que les trois cryptos aspirent. On continue dans les nouvelles avec le lancement prochain de LL, le token de Lightlink, dans lequel nous devrions avoir un kick-off entre le 21 et le 23 avril. Ça va être quelque chose qui va être à noter, à savoir que Lightlink, c'est un projet que je vous ai déjà présenté et qui a pour vocation de mettre en place une blockchain sans frais de transaction directement. Donc ça va être un projet qui va être à surveiller. Toujours dans les nouvelles, cette fois-ci pas forcément positif, 62 millions de dollars volés sur Munchable, donc un protocole dans Blast. Blast étant une blockchain qui a fait beaucoup parler d'elle par une action marketing très forte en disant tout simplement qu'ils allaient faire un airdrop et qu'il fallait bloquer des ethers chez eux pour pouvoir récupérer cet airdrop, et c'est une blockchain qui a pour vocation de vous donner du rendement directement si vous déposez vos fonds sur cette blockchain. Ça nous rappelle que la principale problématique des cryptos en général et de la blockchain, c'est les protocoles qui sont construits dessus et la sécurité de ceux-ci, et forcément on se retrouve dans des problématiques comme ça. 60 millions de dollars hackés, c'est pas une petite somme. C'est pas la dernière, mais ça nous rappelle encore une fois que la finance décentralisée, tous les protocoles qui sont dessus, sont à risque et sont un vecteur de risque qu'il faut prendre en considération dans vos investissements.
À côté, nous avons Ethereum, donc les blobs qui ont été lancés dans la dernière mise à jour très importante d'Ethereum, qui avait pour vocation de diminuer les frais des Layer 2. C'est-à-dire que je passais par Arbitrum, par Optimism, et au lieu de payer 1$ la transaction ou 60 centimes, je paye maintenant entre 2, 3, 4, 5 centimes maximum, divisé par 10. Super, mais il y a des petits génies qui ont dit, bah en fait, c'est super bien, on peut faire encore mieux. On peut faire des inscriptions sur Ethereum comme on le fait sur Bitcoin. Donc ce sont des formes de NFT sans être des NFT dans lesquelles c'est noté. Donc on a encore une grosse mode qui est en train d'essayer de se créer autour de ça, autour de cet update, mais on prend du recul encore une fois. C'est vraiment purement spéculatif, il n'y a rien. L'intérêt sur le long terme est très faible. Au niveau de la macroéconomie, on attend surtout aujourd'hui les chiffres du PIB T4, USA très important, 13h30. Et vendredi, même si on aura très peu de volume sur les marchés, on va avoir potentiellement ici le discours de Jérôme Powell par rapport au PIB, donc ça va être très important. Moi, ce que je suis en train de surveiller, c'est clairement l'or, dans lequel nous avons encore une accélération cette semaine très forte, alors qu'on a déjà fait l'accélération de récupération de liquidité ici. Donc ça, c'est un signal très très fort ici, dans lequel on a potentiellement un pricing d'une forme d'instabilité politique ou économique au niveau des USA. Donc là, il va falloir surveiller, surtout si on structure au-dessus de 2100$. Ça va être vraiment très important. Après, on note qu'on a ici une divergence baissière qui est quand même toujours bien présente. La divergence baissière mettra beaucoup de temps parce que ça sous-entend qu'il va falloir avoir un RSI qui dépasse les 80 pour pouvoir l'inverser. Donc ça veut dire aussi beaucoup de semaines d'expansion haussière ou d'agressivité du marché pour pouvoir invalider cette divergence. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que vous avez en commentaire en description un guide 100% gratuit pour vous expliquer tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans la phase psychologique, que ce soit la gestion de vos achats, que ce soit la gestion de vos ventes en crypto. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. À côté au niveau du BTC, je voulais juste vous rappeler où nous sommes. Nous sommes actuellement en train de clôturer le mois qui est en avance du halving. Le halving est dans moins de 30 jours, encore une fois, va avoir lieu en avril. Et nous sommes toujours en train de structurer au-dessus des différents ATH. C'est important de le reprendre en considération, surtout que quand on clôture le mois de mars, on sait très bien qu'on a des options qui vont arriver sur le 29, options qui sont toujours très conséquentes par trimestre, et le maximum price est dans les alentours des 51 000. Nous avons 9 milliards, un petit peu plus de 9 milliards d'options, est-ce qu'il va avoir un gros impact? Personnellement, je tendance à vous dire, comme d'habitude, actuellement, ça fait quasiment 1 an et demi où les options ont très peu de poids sur BTC, mais il faut toujours le prendre en considération, et surtout quand on commence à croiser un peu les informations. Chose qu'on va faire ensemble pour vous montrer qu'on a des zones qui sont très intéressantes. Premièrement, on a bien fait notre zone de retest, je reviens rapidement dessus, on va retirer la zone de compression parce qu'on en a plus besoin, on va juste garder ici la petite zone de temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons une zone ici de pivot qui est très important, entre 66 400 et 65 900, dans lequel on peut avoir en effet une très belle réaction du cours. Pourquoi? Parce que quand on commence à regarder ici les liquidations sur Kingfisher, on va retrouver ici un gros bloc de liquidation pile poil dans cette zone-là, et qui en même temps, ce qu'on appelle une zone de breaker, dans lequel on est repassé, on a eu beaucoup de résistance, on a traversé, donc on pourrait avoir un très beau support dessus. On a bien le CVD spot qui est très performant, c'est-à-dire qu'on a bien des achats structurels qui sont en train de se faire, donc un cours qui monte une certaine force, mais du coup la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va être capable de pouvoir continuer à pousser comme ça? Les deux scénarios à privilégier seraient ici une structuration du cours qui pourrait aller jusque dans notre zone ici de support, pour ensuite réaccélérer à la hausse et casser les 74 000. À savoir qu'on va avoir un marché américain qui va être un peu mou du genou demain, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un mouvement aujourd'hui, voire qu'on structure tout doucement durant vendredi, samedi, dimanche, avant de repartir potentiellement sur une nouvelle semaine, le mois d'avril. Donc commencer un nouveau mois, finir le trimestre et repartir sur une structuration haussière. L'autre possibilité serait en effet d'aller chercher des liquidités beaucoup plus fortes, c'est-à-dire que ces liquidités-là, si on va les chercher, ce serait plus ou moins dans cette zone ici. Je
Je vous ai déjà expliqué. Nous avons un double appel de prix dans cette zone-là. Nous avons ici cette impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion baissière. Quand on tire ici l'extension de Fibonacci, on voit qu'on arrive dans les options 1 et 1-1 et ça correspond ici à la zone de liquidité qui a été laissée en attente dans cette partie-là. Zone de liquidité qu'on retrouve ici, d'accord? Quand on regarde ici les clusters de liquidation, on voit que les principaux clusters longs se trouvent en dessous de 60 000. Donc ça, c'est une zone qui est très importante. Si on arrive dans cette zone-là, ce sera une zone de buy. Il va falloir acheter et ça va être très compliqué parce que certainement on va avoir un retour des bears qui vont se mettre en place et forcément on va avoir une communication autour de la peur dans laquelle on va se dire que tout simplement nous sommes en train de partir sur une pattern de renversement alors que tout simplement nous sommes en train d'aller chercher de la liquidité. Par contre si on structure en dessous de 54 000, là on commencera à se poser des questions. Néanmoins nous sommes dans cette partie de buy zone qu'il faudra acheter à ce moment-là. En tout cas personnellement je l'achèterai. Ensuite l'autre partie supérieure ça va être ici, les liquidités qui se trouvent au-dessus de 74 000. Là-dessus il y a une autre théorie qui serait ici première vague d'impulsion, deuxième vague, retracement, cinquième vague du coup ici, et ensuite on a un retracement A, B, C structurel qui aurait lieu en fait tout simplement comme ça avec un 3 temps. Encore une fois, ça reste peu probable. Personnellement, je penche plus sur la vocation d'avoir ici un cours qui va tout simplement se structurer de cette façon-là avant de repartir à la hausse pour réaccélérer et ensuite recapitaliser au-dessus des 74 000. Néanmoins, ce qui est important, c'est de ne pas avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous donne les infos ici? Parce que il faut avoir des plans pour chacune des possibilités. En tout cas, on voit surtout quelque chose au niveau de la dominance qui est en train de se mettre en place. On voit une accélération de la dominance. Alors là-dessus, il y a deux possibilités. Ça veut dire qu'on a un BTC qui prend du poids par rapport au reste des cryptos. Si ça prend du poids par rapport au reste des cryptos, ça sous-entend deux choses. Que soit on a une hyper-accélération du Bitcoin, ce qui n'est pas le cas, soit on va se retrouver dans une inflexion des liquidités, donc c'est-à-dire un départ des liquidités sur le reste des cryptos, donc ça veut dire que la liquidité est en train de sortir du marché, donc forcément ce qui reste, c'est Bitcoin, c'est le principal, d'où l'accélération ici de la dominance. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment dans une grosse résistance. Si jamais on casse cette résistance, ça veut dire que la dominance va repartir à la hausse. Là-dessus, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve sur une cassure de Bitcoin, donc forcément Bitcoin va prendre de la dominance si on casse à la baisse, parce que c'est le seul qui va être capable de conserver les liquidités, et par contre si on casse à la hausse, là-dessus, c'est pareil, ça va être le seul qui va être capable de pouvoir drainer suffisamment de liquidités dans un premier temps. Donc là, le signal que l'on a si on brise à la hausse, c'est un retour de la volatilité sur Bitcoin, et c'est un petit peu la finalité, c'est ce que l'on attend, c'est avoir un retour de la volatilité. Plus on aura un retour de la volatilité, plus on aura un retour de la liquidité, les deux s'appellent systématiquement, et surtout vraiment dans la crypto. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.